Mais toi, tu ne vas jamais me laisser, Adonai. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon Dieu, Adonai. Tu es mon tout, Elohim. Tu es mon tout, Adonai. Tu es mon tout, Adonai. Tu es mon tout, Elohim. Alléluia. Umela
Élection pour tous, mandat pour tous, aïe aïe. Élection pour tous, mandat pour tous, aïe aïe. Règne à jamais de la vie. Règne à jamais dans ma vie. Règne à jamais. Règne à jamais dans ma vie. Règne à jamais en moi. Règne à jamais en nous. Règne à jamais en moi. De recevoir l'adoration de ce matin. On acclame le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Tu vas prier pour la parole. Alléluia. Lève ta voix et commande ces moments de la parole entre la main de Dieu. Éternel Tout-Puissant, nous voulons te recommander ce moment de parole, ce moment d'exhortation, de partage. Nous te peuple avec le nouveau Jésus-Christ. Seigneur, nous commandons celui qui est destiné aujourd'hui. Père éternel, nous qui avons écouté nos frères et victoire, mon Père, éternel Dieu, au nom de Christ Jésus, cher Seigneur, nous prions, Père, parole. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Au nom de ton Fils Jésus de Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-nous ce matin à travers ta parole. Bénis la vie de chacun à travers, Père, cette parole. Car ta parole est une prophétie éternelle. Que ta parole nous renouvelle l'intelligence. Que ta parole nous renouvelle notre sagesse. Que ta parole nous aide à marcher, Seigneur, comme à toi tu ce matin. Parle à chacun de nous, l'Éternel. Ce qui était comme oubli, Père, soit révélé ce matin à travers ta parole. Nous abandonnons qu'à toi, Père. Tout ce qui nous entoure est créé par ta parole. Rien n'a été existé sans ta parole, éternelle. Nous dépendons que de ta parole. Nous grandissons que, Seigneur, que de ta parole. Parle-moi, Seigneur. Que ta parole pénètre le rein, mon cœur. Que ta parole ce matin puisse avoir la place dans mon cœur, éternel. Que ta parole puisse glorifier dans mon cœur ce matin. Que ta parole bénisse la vie de mon frère. Que ta parole change la vie de mes bien-aimés. Que ta parole influence puisque le seul éternel qui amène la distraction dans la vie de ton peuple. Que ta parole elle influence dans l'âme et l'esprit du corps de mon frère. Que ta parole influence toutes choses. Que cette parole nous transforme. Que cette parole nous encore notre vie. Oh Dieu, que ta parole transforme nos vies ce matin. Éternel, que ta parole brise tout ce qui est d'Europe. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Père, soit détruit à travers ta parole ce matin. Éternel, que cette parole soit une lumière pour nous. Éclairez, Seigneur, nos vies. Que cette parole nous fasse sortir du ténèbres. Que cette parole nous fasse sortir de l'hémorragie. Que cette parole nous donne une nouvelle
Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci de tes bontés. Merci de la présence de ton Esprit Saint qui va nous parler ce matin. Merci de la puissance de ton Esprit qui va connaître le corps de chacun ce matin, d'accepter cette lumière. Car nos vies ont besoin d'être éclairées, Dieu. Nos vies ont besoin de changement, Seigneur. Tout ce qui étouffe le changement de notre vie soit combattu à travers cette parole de ce matin. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Nous allons s'asseoir, bien-aimés, nous allons écouter la parole. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le dimanche, nous avons parlé, bien-aimé, que signifie être appelé. Amen. Et nous avons vu, bien-aimé, la vie de Moïse, comment le Seigneur l'avait appelé. Dieu est tellement amour. Quand il nous appelle, bien-aimés, parce qu'il a une mission déterminée pour chacun de nous. Dieu est tellement Dieu. Il restera Dieu dans sa parole. Gédéon était détressé. Pourquoi il était détressé? Parce que sa famille était pauvre. Et ils étaient menacés. Sa tribu était menacée. Nous sommes détressés, bien-aimés, dans notre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des moments, bien-aimés, que nous sommes menacés. Et nous n'avons pas de secours. C'est en ce moment-là, bien-aimés, que l'Éternel nous choisit. Pour que son nom soit glorifié dans notre famille, dans notre entourage. Nous connaissons qui était Gédéon, dans quelle famille Gédéon était né. Alléluia. Nous allons prendre dans Juge chapitre 6. Le verset 13. Et dans ce passage, nous allons découvrir, bien-aimés, la détresse de Gédéon. Amen. Amen. La parole de Dieu dans Juge 6, verset 13. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent:
L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Nous tous, nous cherchons un signe surnaturel pour savoir que Dieu est avec nous. Gédéon était dans la détresse. Quand il a reçu son appel, vous avez entendu la réponse de Gédéon à Dieu. Quand l'ange est venu le visiter, mais l'ange était qui? C'était Jésus, qui était toujours à la mission de son Père, a choisi toujours le serviteur de Dieu, les disciples. Enlève la détresse. L'Éternel ne vous a pas abandonné. Enlève. Satan, le diable, va te faire croire que votre famille est abandonnée, que vous êtes seul. C'est le mensonge. Vous n'êtes pas seul, vous avez un Père qui vous aime. Quel que soit ce que vous êtes en train de rencontrer dans la vie, quelles que soient les menaces de votre entourage, quel que soit ce que l'homme peut faire contre vous, croyez toujours que Dieu est présent dans votre vie. Il ne pourra jamais prendre ta vie. Cet homme-là, cet ennemi-là, il n'a pas le pouvoir de ôter ta vie. Ta vie est entre les mains de ton Créateur. Alléluia. Nos circonstances peuvent être aussi, bien aimé, un message pour nous que Dieu veut de nous. Et si nous regardons dans la vie, un homme qui est élevé dans la société, et quand il est élevé, bien aimé, la majorité n'ont pas besoin de Dieu. Quand tu lui parles, mon grand frère, l'oncle, papa, il faut que ce dimanche, toute la famille, on va à l'église. Il dit, pour aller faire quoi? Dites amen. Amen. Mais quand il commence à vivre les malheurs, des situations difficiles, c'est là où les gens prennent la décision pour chercher le secours de Dieu. Mais qui provoque ces malheurs? Alléluia. Il y a des situations qui nous arrivent, bien aimés, pour nous pousser, bien aimés, de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse agir. Parce que l'homme est tellement négligent. L'homme oublie vite. L'oubli, c'est le monde de mort. Quand tu as toutefois l'oubli en toi, ça veut dire que tu es déjà mort. C'est le monde de mort. Quand une personne meurt, il oublie tout. Même à manger, il oublie. C'est là que l'Éternel nous appelle. C'est là où l'Éternel montre sa capacité, sa puissance pour nous délivrer du malheur. Gédéon a reçu son appel pendant les moments que le trouble était dans sa tribu. C'était pas au moment de la joie, mais c'était au moment de la détresse. Toute sa tribu était dans la détresse. Et lui-même, il a dit, Seigneur, nous sommes le plus pauvres, ma famille. Gédéon a reconnu, bien aimé, la pauvreté de sa famille. Selon l'Éternel, s'est levé, il a dit, non, vous n'êtes pas pauvres. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne te panique pas. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc ça veut dire que Gédéon croyait que l'Éternel avait abandonné sa tribu. Qu'ils étaient rejetés par Dieu. Mais non, l'œil de Dieu était toujours là. Parce qu'ils étaient un peuple de Dieu. Ils étaient les choisis de Dieu. Quand Dieu t'a déjà choisi, mon frère, quel que soit ce que tu peux vivre,
que cela ne t'amène pas dans la détresse. Espère toujours parce que tu es un appelé de Dieu. Vous êtes choisis. Ça a été un peuple qui a été choisi par Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous a choisis, que nous ne devons pas vivre, bien aimés, des problèmes. Non, nous devons vivre aussi des problèmes. Nous devons vivre aussi des échecs. Nous devons vivre aussi des malheurs, des insultes. Parce que Jésus lui-même, il avait déjà dit que si vous me suivez, vous serez condamnés, vous serez persécutés, on va vous jeter dans les prisons, on va vous réunir, les gens vont vous abandonner, vous serez seuls à cause de moi. Maintenant, pourquoi bien aimé autant que chrétien, un enfant de Dieu, quand nous avons des problèmes, pourquoi nous paniquons? Ça a été déjà écrit, bien aimé, que ces choses-là, nous allons les vivre. C'est à partir de là, bien aimé, que Dieu peut se souvenir de nous, que nous sommes ses enfants, lorsque nous allons l'entendre en profondeur en cherchant sa face. Il n'abandonne pas ceux-là qui le cherchent. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu appelle les gens sans force des miracles. L'Éternel nous dit ici que dans Juge 6, le verset 13, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Parce qu'ils n'avaient pas force d'affranchir les problèmes qui leur étouffaient, les problèmes qui leur envahissaient. Vous savez que quand nous sommes dans la lutte, on devient faible. On est découragé. On abandonne tout. Parce que les problèmes nous dépassent. Et c'était le cas bien aimé de son tribu. Ils avaient abandonné Dieu. Parce que pour eux, ils disaient que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus dans notre tribu. Nous sommes devenus les esclaves de d'autres tribus, de d'autres nations. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, bien-aimés, pendant qu'ils avaient perdu de force? C'est quand tu perds de force devant une situation, c'est là où Dieu opère maintenant des miracles. C'est là où Dieu opère maintenant un miracle. Les miracles sortent quand tu as battu. Quand tu n'as plus quelqu'un qui peut venir combattre à ta place, qui peut venir répondre à ton problème, c'est là où Dieu crée un miracle. Veux-tu avoir un miracle? Accepte ton problème. Dis Seigneur, je le commande à toi. Tu vas voir un miracle. J'ai fait une prière avant-hier. Non, c'était hier le matin. Une prière de cœur. Parce que j'ai l'expérience sur les prières de cœur. Et il n'y a que le Seigneur qui peut connaître tes problèmes qui est dans le cœur. Le diable ne connaît pas. Alléluia. Il vient, il te sonde et toi-même tu fais sortir. Vous savez que même quand nous prions, nous devons faire très attention. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas exposer quand on prie à haute voix. Il faut gérer dans le cœur. Parce que seul Dieu qui connaît ton cœur, le diable ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. Seul Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc il vient, il te sonde, il t'excite pour que tu sors ce qui est dans ton cœur. Et lui, il vole, il détruit. Il te menace. Il te condamne. Il t'expose devant Dieu. C'est lui-même qui a dit ça. N'est-ce pas, tu n'as pas entendu? Moi, comment j'ai conçu? C'est sorti dans sa bouche. Alléluia. Il y avait une situation que vraiment pour moi c'était, j'ai vu, c'était dur. Je ne dormais pas sur cette situation-là. J'ai fait une prière sur le lit. J'étais allongé. Mais même mon épouse ne savait pas ce que je faisais. Mais j'ai prié.
profond dedans de moi. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, si tu es mon Dieu, ce problème doit être résolu ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai exposé le problème à Dieu dans le cœur. Un secret. Alingala dit que ma sola monte maïsa kanzamba yukaka. Alléluia. Donc la conversation du cœur, il n'y a que Dieu qui attend. Celui qui est à côté de toi, il ne peut pas. C'est pour cela que bien aimé, les gens, quand ils veulent te faire quelque chose de mal, ils mangent avec toi, mais il est en train de prendre des décisions dans son cœur sans que tu le saches. Quand tu te dis non, bon, je fais un tour, il vient vous manger. Et quand il constate que tu te mets debout, il met le poison. Alléluia. Parce que c'était préparé dans le cœur. Mais Dieu qui voit tout voit. Et un jour, Dieu va exposer la personne devant les gens. C'est lui-là qui avait fait ça. Parfois, vous allez voir la personne lui-même va dire, c'est moi qui l'avais tué. Alléluia. Parce que Dieu l'avait vu. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai exposé le problème à Dieu. Le matin, j'étais assis là. Il y a un frère qui est venu me causer, là on causait. Après, je vois quelqu'un. Qui a pris les factures. C'est pour ça, dans la vie, bien aimé, ne minimisez pas les gens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Peut-être que nous avons l'habitude de minimiser la personne qui est à côté de toi. C'est une grande erreur. Hein? C'est la personne que tu minimises. Ta solution va trouver à cause vers lui. C'est à lui que tu vas trouver la solution. La Bible nous dit que ne comptez pas à l'homme. Alléluia. Tu vas te souffrir pour rien. Quand tu comptes à une personne, comptons à Dieu. On a pris la facture, on est allé payer. Dites Amen. Ça veut dire que la prière était quoi? Parce que dit que les signes et les miracles vous accompagneront quand vous croyez en Jésus-Christ. Quand tu crois, les signes et les miracles. Donc dans ta situation, crois en Jésus-Christ. Tu vas vivre les signes que Dieu est présent dans ta vie. Que Dieu, quand tu le demandes quelque chose, il exauce. Ce sont des signes. Pour te prouver que moi, Dieu, je suis présent quand vous me demandez quelque chose. Je ne suis pas loin, je vous écoute. Et il opère son miracle, le miracle. Ils étaient dans la détresse sans force. J'avais plus de force. Mais quand j'ai confié à l'Éternel, l'Éternel a répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle, en ce sens que nous sommes impuissants, avec quoi on peut aller agir à notre appel. J'ai pas de l'argent pour convaincre les gens, pour les attirer vers Jésus dans l'église. Mais il me dit de faire sa mission. Comment je vais commencer à évangéliser? Comment je vais me déplacer? Ce n'est plus ton affaire. Ne te sens pas impuissant. Crois en lui qui t'a appelé. Il va faire un miracle. Il est le Dieu des miracles. Quand Dieu t'appelle, les signes et les miracles vont t'accompagner. Nous avons parlé, bien aimé, le dimanche. Moïse, quand il a reçu son appel, il est parti seulement avec son petit gypsien. Là où il avait mis, je ne sais pas, le cliché d'eau dedans. Il a pris le chemin, il est parti. Avec son petit bois que le Seigneur l'avait donné. Le bois de berger. C'est seulement avec ce petit bois que les miracles se... La Bible nous dit quoi sur le cœur?
Parce que tout ce que tu en as besoin, Dieu a déjà mis en toi. C'est dans ton sang. Le vendredi, nous avons parlé un peu de la sémence ici. On a expliqué la sémence aux frères et sœurs ici. Nous sommes une sémence de Dieu. Donc une pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Et c'est cette parole qui nous a donné la vie. Donc la vie d'un homme est dans son sang. Le caractère de la vie d'un homme sort de son sang. Et l'esprit qui est vie est dans le sang. Le cœur. Jean chapitre 2 verset 15. Vous pouvez le lire, maman Morté. Jean 2. Jean 2 chapitre 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Mais si tu as reçu Jésus, si tu étais qualifié par Jésus, choisi par Jésus, un envoyé de Jésus a une mission. L'appel, c'est une distinction de la personne. C'est une personne qu'on a choisie. C'est une personne on veut distinguer, que les gens puissent connaître la personne. C'est une personne choisie. Mais quand Dieu veut nous distinguer, c'est par ton appel que les gens vont te connaître. C'est par ton appel que tu seras même respecté. C'est par ton appel que les gens vont te considérer. Donc le Seigneur veut que les gens puissent te considérer à travers ton appel. Parce qu'il t'a qualifié. L'appel, c'est une qualification. Mais il nous dit, si nous voulons être qualifiés, n'aimez pas le monde. Celui qui veut que tu sois qualifié, distingué dans ta vie, il te dit de ne pas aimer le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Frères et sœurs, à quelle chose que nous sommes attachés? Quelle est notre priorité dans notre vie? Quelle est ta priorité? Tu es attaché beaucoup à quoi? Chacun de nous peut avoir sa réponse dans son cœur. Et je vous ai dit que seul Dieu qui peut connaître ce qui est dans ton cœur. Pas le pasteur, pas une autre personne. Ni papa, ni mari, ni tes enfants, personne. Seul Dieu qui connaît le fond de ton cœur. Vous êtes attaché en quoi? Si vous êtes appelé par Dieu, distingué par Dieu, choisi par Dieu, mis à part au service du Seigneur, vous êtes attaché en quoi?
Il nous dit ici, n'aimez pas le monde, si, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parfois on dit que non, Dieu ne me considère pas. Mais comment tu as reçu ton appel? Comment tu marches avec ton appel? Est-ce que tu respectes les clauses de ton appel? Je crois que quand tu as reçu ton appel et tu as accepté cet appel parce que tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Et il dit que si vous m'aimez, gardez-moi. Alléluia. Nous sommes attachés en quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont embrassé le monde. Dans leur cœur, ce n'est plus, bien aimé, la volonté de Dieu, mais c'est la volonté du diable. Parce que ce qui nous arrive dans la vie vient de notre cœur. Le diable vient, il te sonde pour faire sortir ce qui est dans ton cœur. Et quand tu sors, il prend. Et il t'expose encore devant Dieu. C'est ce qu'il devait faire avec Job. Alléluia. Il croyait que Job était une personne qui dévoilait ses secrets. Qui devait dévoiler son alliance avec Dieu. Le diable nous condamne, bien aimé, de ce qui sort dans notre propre vie. Même ton ennemi, celui qui est en train de te persécuter, ta famille. Parce qu'un jour, toi-même, tu avais dévoilé le secret. C'est pour cela qu'il a pris possession de ta vie. Tant que tu sors par le secret, que dans ton cœur, tu n'exposes pas une autre personne, quel que soit le pouvoir qu'il a, bien aimé, il ne peut pas connaître ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Vous savez que la peur qui était aux enfants d'Israël, aux Philistins, parce qu'eux-mêmes ils sentaient ce qui est dans leur cœur. Ils savaient bien aimé qu'ils étaient maintenant dans l'abomination. C'est pour cela que Dieu les avait abandonnés. Il fallait qu'ils aillent dans la repentance de pleurer à Dieu jusqu'à ce que l'Éternel vienne pour leur délivrer, pardonner le péché. Car le pardon c'est une puissance qui délivre, qui libère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré la peur qui était dans leur cœur, le péché qui était dans leur cœur aux Philistins. Et les Philistins ont pris, bien aimé, le pouvoir sur eux. Alléluia. La peur. Donc, beaucoup de chrétiens ont embrassé, bien aimé, la peur au lieu du Christ. Au lieu qu'on embrasse Jésus dans notre cœur, nous avons embrassé quoi? Le monde. C'est le monde qui est maintenant dans notre cœur. C'est pour cela que les enfants de Dieu vivent que dans les soucis. Quand ils trouvent un travail, ils abandonnent le chemin, ils abandonnent son appel. Parce que quoi? Il a embrassé le monde. Bien aimé, le travail ne peut pas t'arrêter de venir à l'église. Le travail ne peut pas être un obstacle pour toi. Ni le mariage. On a vu des frères qui sont venus à l'église. Ils ont trouvé la femme. Ils ont abandonné, bien aimé, à servir le Seigneur. Ils ont fui l'église. Parce que quoi? Ils ont embrassé autre chose dans leur cœur. Le cœur n'a plus besoin de la parole, de la vie de Dieu. Or que la vie de Dieu, c'est une semence que Dieu met dans notre cœur. Pour que quand la semence sort, ça porte des fruits en nous. Il n'y a rien qui peut nous séparer, bien aimé, de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas le monde. Il n'y a que le monde. Si aujourd'hui tu es devenu faible, ça veut dire que dans ton cœur tu as embrassé le monde.
t'exprimer de Jésus-Christ. Tu ne peux plus parler de Jésus-Christ. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus méditer la parole. Parce que quoi? Il y a une opposition dans ton cœur. Le monde. Ma soeur, vous pouvez encore relire ce verset biblique. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. La convoitise de quoi on a dit d'abord? La convoitise de la chair. De la chair. La chair est attachée à quoi, bien-aimé? Au monde de l'argent. La chair aime l'argent. Vous allez voir quand la chair ne reçoit plus l'argent, il est affaibli. Il commence à maigrir. Alléluia. Même un enfant qui était pour lui jeune, quand il n'y a pas d'argent, les moyens financiers, il commence à devenir vieux. Dites amen. Il est découragé de la vie. Il va aller prendre même les médicaments. Parce qu'il est découragé de la vie. La convoitise de la chair nous tue. Ne donnez pas l'accès à la chair de dominer notre vie spirituelle. Alléluia. Les envies de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Or, Dieu nous dit que l'homme est esprit. Voilà. Donc notre chair là est contraire à notre homme, le vrai homme. Lui, la chair, il a reçu des malédictions, il a reçu des condamnations. C'est pour cela que la Bible nous dit, bien aimé, sur le serpent, que tu mangeras que de la poussière de la terre. Et c'est pour ça que l'homme nourrit le diable chaque jour. Donc nous sommes devenus la nourriture du serpent. Chaque jour. Il se nourrit. On lui donne la force. Parce que dans notre cœur, nous sommes attachés aux choses du monde, de la chair. La convoitise de la chair. Vous comprenez? Alléluia. La chair nous tue, c'est la nourriture du diable. La chair aime toujours qu'on puisse le voir. Beaucoup de hommes ont pleuré dans leur chambre, bien aimé. On croyait que cette femme, à cause de la beauté. Mais quand il a fait rentrer la femme dans la maison, un jour, il est venu trouver la femme avec un autre homme sous le lit. Il a tenu les mains. Il a dit, mais pourquoi je suis allé prendre? Mais c'est à cause de la beauté qu'elle a pris cette femme, ou cet homme, ou à cause de l'argent. Il n'a pas cherché à connaître le cœur de cet homme. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut demander le cœur. Seigneur, fais-moi connaître les pensées de cet homme qui vient vers moi, les pensées de cette femme. Dites amen. Ne sois pas celui qui est attaché à la chair. Tu vas souffrir. Tu seras l'esclave. Nous sommes attachés à quoi? Notre cœur. On nous dit la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Vous savez que l'œil nous trompe. L'œil nous fait connaître l'apparence, nous fait voir l'apparence. Or que Dieu n'est pas dans l'apparence. Mais Dieu est dans le cœur. Alléluia. Que l'apparence ne te trompe pas. Que l'apparence, les rides de la personne ne te trompe pas. Rentre dans son cœur. Le vrai amour vient du cœur. Alléluia. Oh, dis Seigneur, donne-moi une femme qui va m'aimer dans le cœur. Donne-moi un homme qui va m'aimer dans mon cœur. Donne-moi les enfants qui vont m'aimer dans leur cœur. Quand un enfant t'aime dans le cœur, bien aimé, quel que soit même sa femme peut te le donner comme les commandements, il ne va pas obéir. Parce qu'elle a mis sa maman, son père dans son cœur. C'est ça la prière qu'on peut faire même à nos enfants. Seigneur, donne. Alléluia. Les femmes qui vont aimer nos enfants dans le cœur.
Frères et sœurs, la convoitise des cieux, Dieu n'est pas dans l'apparence. Et l'orgueil de la vue, de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voyez les choses du monde, est contraire bien aimé de la volonté de Dieu. Et quand nous embrassons le monde, quand ces choses du monde est en nous, on devient aussitôt la nourriture du diable. C'est pour ça qu'on fait que changer l'église d'église. Oh non là-bas, oh non là-bas, oh non là-bas. Non, le problème c'est toi-même qui es parti embrasser le monde. Et le monde commence à te combattre. Le monde commence à te bloquer. Tu es devenu l'esclave. Un esclave n'a pas le droit d'être béni. Un esclave n'a pas le droit, bien aimé, d'avoir la paix, la joie. Un esclave, c'est celui qui vit que dans les malheurs. Dans des problèmes chaque jour. C'est un esclave. Il n'est pas respecté. Il n'est pas considéré. Alléluia. Dieu veut que l'amour du monde sorte de nos cœurs. Que nous puissions plus aimer le monde. À la place du monde, mettons maintenant, bien aimé, la parole de Dieu dans notre cœur. Il y a un passage qui nous dit, bien aimé, que Jésus est debout devant la porte, ta porte. Il est en train de toquer. Il est en train de frapper sur la porte. Mais personne ne répond. Vous savez que quand une personne frappe, il est en train de t'appeler, tu connais déjà la voix. Si vous avez des conflits avec la personne, tu auras maintenant peur. Ah non, je ne vais pas ouvrir. S'il ouvre là, il va m'attaquer, il va me taper, il va connaître ce que j'ai en train de faire. Dites amen. Hein? Amen. C'est la situation que l'église est en train de vivre, vous et moi. Il est là, il est en train de toquer. La Bible dit que personne ne répond. Il toque, il toque. Tu entends bien que quelqu'un est la porte en train de toquer. Mais la Bible nous dit que personne ne répond. Pourquoi la personne ne répond pas? Alléluia. Parce qu'il sait ce qui est dans sa maison. Il a entendu bien la voix de celui qui, donc il connaît la personne. Mais il n'ouvre pas pour empêcher la personne de connaître ce qui est dans la maison. Nous allons découvrir. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et moi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qui est cet homme qui frappe la porte? C'est Jésus. La porte, c'est quoi? Le cœur. Alléluia. Je vais vous relater une histoire. Quelqu'un peut dire amen? Cette histoire est passée, bien aimée, en Allemagne. Il y avait une jeune femme, jeune fille, qui est tombée amoureuse, bien aimée, d'un homme. Les deux s'est aimés. Donc l'homme est tombé amoureux de la fille et la fille s'est tombée amoureuse de cet homme.
Ça a été aux périodes de guerre. Et cet homme, quand il a fini de ses études, on les a recrutés en armée. Donc il fallait partir en guerre. Après avoir fait leur mariage, vous savez que quand le couple se marie, pour le premier jour là, c'est les amourettes. Donc le voyage de nuit de noces. Donc tellement qu'ils étaient amoureux les deux. Et voilà, subitement, l'État a pris la décision que ceux-là qui ont le bac, ils seront recrutés dans l'armée, une formation, et puis ils vont partir en guerre. Et voilà, le garçon est parti en guerre. Quand il est parti en guerre, il y a une embuscade qui est tombé, bien aimé. Il est tombé en piège. On l'a pris comme prisonnier. Et il est parti en prison avec des travaux difficiles. Sa pensée était toujours à sa femme qu'il avait laissée au pays. Il ne dormait pas. Quand il faisait des travaux forcés, difficiles, il pensait toujours. Il refusait de manger parce qu'il avait laissé sa femme après avoir le mariage, se marier la femme, il est parti en guerre. Donc son souci était sa femme. Tout ce qu'il faisait là-bas, bien aimé, mais son problème était la femme. Un jour, il y a une liste sortie pour la libération des prisonniers. Les jeunes attendaient que bien aimé qu'on puisse les libérer. Dans la prison, il a fait une fête. Il a tellement parlé de sa femme. Je vais rejoindre ma femme que j'aime. Cette femme-là même, et moi je l'aime. Mes parents l'aiment. Toute ma famille la considère. Il faut que je puisse joindre ma femme. Il a fait une fête. Le commandant est rentré bien aimé dans la prison. Il a pris la liste. Il a commencé à lire le nom. Curieusement, son nom n'était pas cité. Les autres ont sorti. Il est resté. Il a fait encore 15 ans dans la prison. Il a fait encore 15 ans. Toujours les pensées vers sa femme. Maintenant, un jour, on a pris encore la décision que tous les prisonniers, il faut qu'ils partent. Et voilà qu'il a eu la chance d'être libéré. Alléluia. Il prend le train pour rentrer, bien aimé, dans sa ville. Il arrive dans la ville. En gare, il constate, bien aimé, que leur ville était détruite par la guerre. Les jeunes combattants commençaient à crier, pleurer. Oh, ma femme est morte. Il a dit, bon, d'accord, je vais marcher jusqu'à arriver dans notre quartier. Il arrive, bien aimé, curieusement, leur maison était debout. Alléluia. Il arrive à la porte. Il toque, il attend le pas d'une personne qui est en train de marcher. Le chien a dit, oh, ma femme est là. Ah là là, ma femme que j'ai laissée dans la maison est là. Il toque encore. C'est la femme qui dit, c'est qui? Quand il a dit seulement que c'est moi un tel, ouvre la porte. La femme s'est tuée. Il dit, mais je te parle, ouvre la porte. Il a insisté de toquer. La femme a refusé. C'est une question, bien aimé, je peux vous poser. Pourquoi la femme a refusé d'ouvrir la porte? Quelqu'un peut connaître? Alléluia. Alléluia. Il y avait quelqu'un d'autre, bien aimé, un monsieur qui s'est marié avec ce monsieur-là. Cette femme s'est mariée avec ce monsieur, un autre monsieur. Raison laquelle il n'a pas ouvert la porte. La peur. Alléluia. Elle était enceinte d'une autre personne. Quelle déception, frère, pour notre vie chrétienne. Alléluia.
Voilà notre vie chrétienne. Il va venir, frère. Tu as déjà reçu la paix. Et il t'a dit que je t'aime. Pas l'amour du monde. Hein. Il a démontré pour toi qu'il suffit sur la croix, porter le fardeau. Mais il a dit que je vais, mais je vais revenir pour te chercher mon épouse, celle que j'aime beaucoup. Je t'ai dit par ma mort, j'ai payé un grand prix. L'homme est venu, il a insisté de toquer la porte. Quand la femme a entendu la voix, la femme n'a pas pu le courage d'ouvrir la porte pour que le mari rentre pour l'embrasser. Regardez la décision de cet homme dans la prison. Il faut que je trouve ma femme. Jésus a une décision pour te retrouver, ma soeur. Mon frère. Il a une décision de venir te prendre. De vivre ensemble avec lui. De dormir sur le lit. Bien-aimé, dors. L'homme qui n'est pas dans ce monde, qui ne paye pas le lit là. Le lit éternel. Il a préparé ce lit. Pour toi l'épouse. Pour toi la véritable épouse. Pour toi la véritable église. Il va revenir, frère. Il va revenir pour te chercher. Il est déjà prêt de venir toquer à la porte. Qui est cet homme que tu as gardé encore dans ton cœur? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Renonce. Renonce à ce mariage. Renonce à ces alliances. Renonce. Le renoncement va t'amener, bien-aimé, à trouver tes premiers amours. Frères et sœurs dans le Seigneur, il va venir, il va revenir. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La femme a aimé le monde. Il a aimé, bien aimé, les choses du monde. Et quand celui-là qui l'avait épousé, celui-là qui l'avait aimé, il est revenu pour le chercher, bien aimé. Il trouve que la femme ne pouvait plus ouvrir la porte parce qu'il y avait une autre personne à l'intérieur. Frères et sœurs, as-tu une autre personne dans ton cœur? As-tu une autre personne dans ton cœur? Alléluia. As-tu une autre personne dans ton cœur? Je n'ai jamais dit que bien-aimé qui garde son œil sur nos voitures, sur nos biens. Il garde jamais son œil, bien-aimé, au matériel pour nous. Mais il garde son œil pour notre âme, pour notre cœur. L'œil de l'Éternel est sur notre cœur, pas sur nos biens. Dieu ne peut pas garder tes biens, parce que c'est périssable. Dieu garde la chose qui est éternité, qui est éternelle. Il y a une vie de l'éternité en vous. Il y a une vie de l'éternité dans la vie de vos enfants. L'œil de l'Éternel est sur cette vie. Et cette vie est nourrie que par sa parole, pas par le monde. Tu vas toutefois tomber parce que tu as la convoitise du monde. Tu vas toutefois tomber parce que ton œil regarde que bien aimé les choses du monde. Les choses du monde. L'œil de l'Éternel
n'est pas bien-aimé au trésor qui périt. Des vêtements, les bijoux, des maisons, des choses, j'en passe. Ce sont des choses périssables que l'homme a ensuite se battre. Nous devons se battre, bien aimé, que la parole soit dans notre cœur. Que la parole vibre dans notre cœur. Vous avez reçu l'appel. Vous avez reçu l'appel de Dieu. Il n'est pas contre ces choses. Mais il est contre quand nous attachons bien aimé à ces choses. Quand notre cœur s'attache maintenant aux choses périssables, c'est là que Dieu est contre. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 3. Apocalypse 2, verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Amen. Il connaît, mon frère, tes œuvres. Il connaît ta marche. Tu es en train de souffrir à cause de lui. Ne gaspille pas le temps que tu as déjà passé avec lui, le sacrifice que tu as déjà fait avec le Seigneur. Que ce ne soit pas multiplié par 0, frère. La vie chrétienne, c'est la vie de sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, bien-aimé, le Seigneur va multiplier tes efforts par 0. Il connaît bien tes œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Frères et sœurs, et si nous continuons toujours l'Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 10. Apocalypse 2 verset 8 à 10, je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ce sont des conseils pour son église. Sois fidèle dans ton cœur, dans tes engagements avec le Seigneur. Nous avons vu, bien aimé, l'appel d'abord.
On a parlé de 3 personnages. Moïse, Gédéon, Jérémie. On n'a pas voulu aller loin. Comment ces gens-là, ils ont marché avec le Seigneur. Et comment le Seigneur les a traités à leur marche. Comment le Seigneur les a utilisés à leur marche. Nous connaissons l'histoire, bien aimé, de ces 3 personnages. Comment était leur vie? Ils ont persévéré dans beaucoup d'épreuves, des tribulations. Jérémie, on l'a jeté dans la citerne. Moïse, on l'a chassé. On a dit que tu seras le prince de scorpions dans le désert. Mais le même Moïse là, qui a fait périr, bien aimé, toute l'armée de Pharaon, parce qu'il a persévéré dans son appel. Parce qu'il était choisi par Dieu, parmi les premiers-nés, mâles en Égypte qu'on tuait. Un jour, Moïse était mis à part. On est allé jeter sur une rivière avec de crocodiles. Mais la main de l'Éternel était avec lui. Même si on t'a jeté quelque part, là où tu n'as plus de secours, la main de l'Éternel est toujours vers toi. Dieu peut t'enlever là-bas, il va t'emmener dans une famille qui est de la sorcellerie. Dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Cela ne veut pas dire, frère, que Dieu ne te connaît pas. Tu peux grandir dans cette famille, tu peux être né dans cette famille, mais la main de l'Éternel en toi, parce que tu es choisi de Dieu. Ce n'est pas un code de comportement, bien aimé, de tes parents que Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est faux. Alléluia. Celui qui a appelé de Dieu, bien aimé, il a appelé de Dieu. Et personne ne pourra pas venir changer ton destin. Persévère. Ne regarde pas les tribulations. Ne regarde pas ce qu'on te dit. Que ta foi ne soit pas brisée encore de ce que tu attends dans ta famille. Il a dit que tes premiers ennemis sont les gens de ta maison. Ce n'est pas les gens du dehors. Alléluia. Moïse était persécuté jusqu'à ce qu'on l'a chassé. Première tentative, il a essayé par la chair que je vais venger mes frères. L'Éternel l'a exposé. Les chants de Dieu nous-mêmes, on ne peut pas. Dites amen. Et quand tu vas commencer à prendre des leçons toi-même, Dieu va t'exposer un problème. Tu vas te confronter, tu seras impuissant. Jusqu'à ce qu'il va te faire comprendre que le temps n'est pas encore arrivé. Laisse-moi même Dieu puisse agir. Dites amen. On ne peut pas agir bien même à la place de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dans quelque chose que tu peux vivre au milieu de ta famille, sois patient. Laisse que le temps de Dieu arrive. Quand ce sera ton temps, bien aimé, tous ces gens-là qui se lèvent contre toi, Dieu va leur faire descendre. Ils vont se rabaisser devant toi-même. Dieu va leur humilier. Dieu va leur faire connaître que c'est toi qui l'avais choisi dans la famille. C'est toi qui étais à sa présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, il connaît nos œuvres, il connaît notre persévérance. Il nous avertit toujours que nous allons vivre des difficultés parce que nous avons reçu son appel. Ce chemin, bien aimé, c'est le chemin des enfants de Dieu. Vous allez rencontrer beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Mais sur toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que quoi? Vous avez reçu l'appel de Dieu. On ne pourra jamais changer, bien aimé, les choses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous allons s'élever, bien aimé. Nous allons s'élever. Grâce à Jésus. Que le monde ne prend pas, bien aimé, possession de ton cœur. Que le monde ne te domine pas. Chaque famille a ses lois, a ses principes. Mais Dieu aussi a ses principes. Un
enfant de Dieu n'accepte jamais être influencé par les principes du monde. Parce que ce principe va passer. Mais le principe de Dieu, c'est éternel. C'est une vie d'éternité. Peut-être que nous sommes stressés de quelque chose dans notre famille. Nous sommes liés toujours à la chose. Aux traditions de notre famille, qui est encore dans notre cœur, qu'on n'arrive pas à rebosser. Mais la Bible nous a dit qu'il vient. Il est déjà à la porte, il est en train de frapper. Les choses qui sont liées dans ton cœur ne permettent pas au Seigneur de l'entrer dans ta vie, d'opérer un miracle. Il est le Dieu qui accomplit sa parole. La parole de Dieu ne passe jamais, puisqu'il y a un accomplissement dans la vie de ceux-là qui entendent cette parole. Mon souhait ce matin, bien-aimé, que le Saint-Esprit qui nous a parlé ce matin puisse opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Que la vie de quelque chose ce matin, que Dieu pénètre dans ton cœur, que Dieu anime les choses qui ont dormi longtemps dans ta vie, puissent revenir en vie. Tu vas lever tes mains. Le Seigneur est devant toi. Quelle est la chose qui empêche au Seigneur? Cette femme, elle avait un autre homme dans sa maison. La maison là où son mari l'avait laissé. Sa propre maison qu'il avait construite. Et pendant les moments que le monsieur est parti en guerre, on l'a mis en prison. Le monsieur a mis beaucoup des années. La femme n'a pas patienté. Elle est allée prendre une autre homme. Et il vivait maintenant avec cet homme dans la maison de son mari. Quand le mari est arrivé, il est venu toquer la porte. Le mari a parlé. La femme, quand il a entendu la voix de son mari, elle n'a pas pu ouvrir la porte parce qu'il y avait l'étranger dans la maison. Qui est l'étranger là dans ton cœur? Jésus a la joie de rentrer en toi. Il veut te montrer son amour. Il veut te montrer le vrai amour. Il veut changer ta vie. Il veut t'enlever dans les moments difficiles. Il veut te rentrer dans le meilleur. 2019, le Seigneur veut faire le meilleur de ta vie, frère, sœur. Renonce. Renonce à cet étranger. Tu connais cet étranger, tu le connais toi-même, tu le connais son nom. Va renoncer, va refuser, va le dire, toi, à partir d'aujourd'hui, ça finit. Jésus qui est revenu dans ma vie, va rentrer en moi. Je suis à lui pour l'éternité. Il est la vie fidèle. Il est la vie fidèle de ta vie. Il entre toquer dans ta vie. Il entre toquer à la porte dans le cœur. Si tu aimes l'amour, le monde, l'amour de Dieu n'est plus en toi. Si tu aimes la chose là, tu vas rater bien-aimé les promesses de l'Éternel ce matin. S'accomplir dans ta vie. Il a dit qu'il a accompagné ceux qui l'ont cru en mon nom. Son nom c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il va accomplir un miracle dans ta vie, dans ta famille. Il va accomplir un miracle dans tes activités. C'est Jésus de Nazareth son nom. Il donne devant ton frère. Il donne devant toi. Il va accomplir. Il va accomplir quelque chose de meilleur ce matin dans ta vie ou dans ta vie. Si tu aimes l'amour, le monde, l'amour de Père n'est pas en toi. L'amour de Père n'est pas en toi. Le Père
habiter dans ton cœur. Il est le meilleur de tes projets. Il est le bonheur de ton mariage. Il est le bonheur de tes enfants. Il est le bonheur, bien-aimé, de tous tes projets, de ton avenir. Il est ta destinée. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est en train de marcher devant toi. Il marche. Il marche. Il marche. Il est près de ton cœur. Et il trouve quelque chose. Il te dit, ma fille, renonce. Refuse cette chose pour que tu me donnes l'accès de rentrer dans ta vie. Il te dit, renonce. Il te dit, refuse. Refuse de nourrir le diable. Refuse d'être en nourriture du diable tous les jours. Quand le serpent se nourrit pour toi, envers toi, refuse, renonce, renonce. Les sorciers de ta famille ont la force parce que tu es dans le péché. Le péché donne aux sorciers de la famille la force, le pouvoir sur nous. Israël n'a pas pu de se repentir parce qu'ils avaient peur dans leur cœur. Ils reconnaissaient que les Philistins étaient devenus plus forts qu'eux parce que quoi, Dieu était séparé. Dieu, bien-aimé, s'il y a une séparation de Dieu dans ta vie, parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. L'éternel va te la vie là, l'éternel va t'accompagner avant qu'il décide. Sauve ton frère, sauve ton frère. Jésus. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le fils de Saint-Pontier. Le fils de Marie. Fils de David. Il est là ce matin encore. Le restant du troisième jour, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, il est là pour ôter le mal qui est dans ton cœur, frère. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. À l'Éternel, mets ta confiance en lui, mais l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira. Il agira, il agira, il agira, Surtout l'attitude de la prière, nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 8, verset 15. Jean chapitre 8, verset 15. Jean chapitre 8, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Amen. Amen. Nous jugeons selon la chair. Est-ce que tu peux juger le cœur d'une personne? S'il y a des jugements au milieu de nous, nous regardons les activités que de la chair, les actions, les actes de la personne, la manière qu'il est en train de vivre dans la chair, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus a dit que vous vous jugez selon la chair, mais moi je juge Père. Alléluia.
Nous allons prier. Va renoncer aux œuvres de la chair. La chair va causer vite ta mort. La chair va causer vite la destruction de ta vie. La chair va te priver à faire la volonté de Dieu. Le péché règne dans la chair et il infecte l'âme. Et l'esprit qui est vie sort et l'homme devient vide. Et tous les malheurs du monde rentrent dans la vie de cet homme. Va renoncer à toute chose qui infecte ton âme, à toute chose qui est en train de combattre ta vie. C'est un combat, renonce. Tu connais tes caractères, tu connais tes défauts. Tu connais toutes tes erreurs. Jésus a le pouvoir de nous pardonner tous. Il a le pouvoir. La vision de Jésus était que nous puissions être sauvés. Le plan de Jésus, ce n'est pas que l'homme meure, mais que l'homme puisse avoir l'éternité. Répands-toi ce matin. Répands de ta maison. La façon que tu vis dans ta maison n'est pas convenable avec Dieu. La façon que tu traites les autres à la maison n'est pas convenable avec Dieu. La manière que tu vis avec les autres à la maison n'est pas convenable avec Dieu. La manière que tu vis avec tes collègues n'est pas convenable avec Dieu. La manière que tu vis avec les parents n'est pas convenable avec Dieu. La manière que tu vis avec ton mari, ta femme, tes enfants n'est pas convenable avec Dieu. Avec ta famille n'est pas convenable avec Dieu. La manière que tu vis à l'église n'est pas convenable avec Dieu. Il te dit de te repentir, car il est prêt de frapper à ta porte. Il veut rentrer en toi pour te bénir, pour restaurer ta vie. Il est le Dieu qui restaure. Il veut restituer tout ce que le diable avait volé pour toi. Il veut enlever les malheurs que le diable a menés dans ta vie. Il veut enlever les déceptions, la peur qui ont donné marcher avec toi durant des années. Tu as toujours peur de la vie. Il veut enlever les ruses du diable dans ta vie qui te fait croire que tu n'es pas béni, que tu souffres. L'Éternel est prêt de restaurer, de mettre l'ordre et d'amener la paix sincère dans ton cœur, frère. Ta vie dépend que de ton cœur. Si ton cœur est malade, rien ne va marcher dans ta vie. Réponds-toi. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur éternel, tu es la paix. Tu es la Jésus. De nous pardonner ce matin. Nous avons enfoncé, Seigneur, les autres. Notre conduite n'est pas digne de toi, Père. Nous avons mal pensé des autres éternels. Nous avons jugé les autres, Seigneur. Jésus a parlé ce matin, éternel. Nous avons reçu ton appel. La vie d'appel est sacrée, éternel. Tu nous as mis à part. Tu nous as choisis. Il a puissance, à son esprit. Notre appel, c'est pour nous distinguer vers au-delà des autres. Il a puissance, à son esprit. Change. Cette montagne, Change. tu déplaceras. Donne à chacun l'intelligence. Donne à chacun le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle l'intelligence de ton cœur. Ce matin, Cette montagne, tu déplaceras.
Alléluia. Dites Amen. Vous êtes de la prospérité, bien-aimé d'Abraham, par la foi. La vérité va nous affranchir, bien-aimé, quand nos cœurs sont ouverts vers le Seigneur. Quand nous donnons nos cœurs en Jésus-Christ, c'est là que la vérité va nous affranchir. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons appeler ceux-là qui veulent donner leur cœur en Jésus-Christ sincèrement, pour que cette vérité puisse affranchir leur vie. La vérité de vie dans notre vie, bien-aimé, c'est ton destin. Chaque destin est déterminé par Dieu. Dieu a un destin précis, bien-aimé, pour ta vie. On reçoit Jésus, c'est dans le cœur. Ton problème spirituel n'est pas un problème de quelqu'un, c'est ta communion avec le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, à la présence de Dieu. Si ton cœur n'avait pas encore reçu Jésus tel qu'il faut, lève-toi, on va faire une prière ensemble avec toi. Et le Seigneur, qui comble la vérité dans la vie de ses serviteurs, tu vas vivre la vérité de Dieu dans ta vie. Car sa vérité que ta vie change. Sa vérité dans ta vie que ta vie prospère. À tout égard qu'on prospère l'état de ton âme. Ça c'est la vérité de Dieu. Et personne dans ce monde ne pourra pas venir changer ce que Dieu a dit. L'opportunité est faite pour toi ce matin. Ne regarde pas la personne qui est à gauche, à droite, devant toi, derrière toi. Mais prends une décision pour toi. L'Éternel veut reprendre les choses avec toi ce matin. Je vous invite, bien-aimés. La honte ne vient pas de Dieu. Ceux-là qui ont honte, bien-aimés, ils ont resté les mêmes personnes. Mais ceux-là qui ont le courage, leur vie a été changée. Dieu connaît ta vie et rien n'est caché pour toi. Cette parole était pour toi ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, toi qui as parlé à chacun de nous ce matin, tu connais la disposition de cœur, Dieu de ton peuple. Toi qui ailles aux profondeurs de cœur des hommes, toi qui sens le cœur et les reins des hommes, car tu nous as éprouvé, tu as dit que le cœur de l'homme n'est pas sincère. Il n'y a que de la jalousie et la méchanceté. Tu as éprouvé, Père, dans ta parole. Naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée,
jusqu'au pied de la croix.